Vous allez le voir, hein, c'est assez technique, mais il y a des cours magistraux, des TD, des partiels. Bonjour à toutes et à tous. Avec moi, deux étudiants qui vont pouvoir partager avec vous leurs conseils, leur expérience et que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Simon, je suis étudiant en deuxième année de droit à la faculté de droit de Montpellier. Moi je suis ici, je suis étudiante en Master 2 de droit pénal appliqué à la faculté de Strasbourg. Alors première question, elle se passe comment cette rentrée? Alors juste avant la grande rentrée où on attaque vraiment les cours, il existe la pré-rentrée. Donc la pré-rentrée, c'est sur une journée ou 2 jours où les professeurs et les étudiants de la faculté vont venir vous présenter le déroulement des premières semaines de cours et également ils vont vous faire visiter l'ensemble de la faculté pour vous permettre de vous repérer, savoir dans quelle salle il faut aller pour tel cours. En gros, vous allez être tous mis dans un amphithéâtre, ça sera blindé. Et vous allez avoir différents intervenants et vous allez pouvoir poser des questions à ces intervenants. Ça arrive rarement parce que souvent les élèves font leur timide. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre de comprendre un peu le fonctionnement de la fac. D'autant plus que fac et lycée, ça n'a strictement rien à voir. La fac, c'est énorme et c'est hyper difficile de s'y retrouver. Très bien, donc la pré-rentrée, une fois que la pré-rentrée a été faite, quels conseils on peut vous donner pour les achats? Ça sert à rien de s'encombrer avec des tonnes et des tonnes d'ouvrages. Parce qu'en fait, en tant qu'étudiant à l'université, on a accès à ce qu'on appelle la bibliothèque universitaire, ou BU selon les étudiants. C'est une grande bibliothèque qui va être accessible pour tous, en fait, tout au long de l'année et même, je crois, jusqu'à 22h la plupart du temps. Et qui va vous permettre d'une part de travailler, vous pouvez y aller pour rester des heures, il n'y a pas de souci, faire des travaux de groupe, mais aussi emprunter des ouvrages pour travailler dessus. Et donc ça sert à rien de se ruiner dès le début de l'année puisque tout ça c'est gratuit. Il ne faut pas vraiment acheter un bouquin par matière, ça c'est vraiment inutile. Il n'y a que vraiment quelques ouvrages qui restent quand même très importants. Donc on a le lexique des termes juridiques, donc qui va être le lexique qui va venir vous expliquer voilà, les différents termes juridiques, comment les utiliser, quelles sont leurs définitions. Parce que voilà, en droit il y a des termes propres, donc il faut bien les employer. Donc là on est sur un livre aux alentours d'une quinzaine d'euros. Ensuite vous pouvez acheter également la Constitution française, voilà, c'est des petits bouquins ou des petits flyers avec l'ensemble des articles de la Constitution qui est très utile, voilà, vers 4 euros vous en avez. Et surtout le plus important c'est le Code civil qui est vraiment voilà, l'outil phare de la licence aux alentours d'une vingtaine d'euros. Voilà, vous allez choisir team bleu, team rouge. Et là c'est vraiment tous les articles du Code civil, donc tous les articles du droit civil applicables. Donc il faut toujours acheter la dernière version qui est celle qui est mise à jour. Et là-dedans voilà, vous allez avoir les articles et également la jurisprudence. Ce sont des décisions de justice qui permettent de savoir quel a été le sens de la solution dans tel ou tel litige. Bon, vous savez comment se passe à la pré-rentrée, vous savez quoi acheter. Maintenant, on va aborder la question de la prise de notes quand vous êtes en amphi. Alors pour ma part, moi je fais tout à la main. C'est embêtant dans le sens où on a beaucoup moins de temps pour pouvoir écrire que ceux qui sont à l'ordinateur. Mais le gros point positif, c'est que le travail de mémorisation, il commence déjà. Donc à la main, on commence déjà à apprendre notre cours, à le visualiser, ce qui est déjà beaucoup plus pratique qu'à l'ordinateur. Et la prise de notes à la main, c'est vraiment l'enfer. Pour l'avoir testé une journée entière, c'est vraiment pas possible. L'idéal, c'est l'ordinateur. J'utilise l'ordinateur depuis 5 ans maintenant et c'est hyper pratique, c'est propre. On est moins fatigué à la fin de la journée et en plus, si vous séchez de temps en temps, ça vous permet de récupérer les cours hyper facilement. Alors maintenant, on va aborder la question de l'organisation des cours parce que vous allez le voir, hein, c'est assez technique, mais il y a des cours magistraux, des TD, des partiels, des galops d'essai. Et Lucie et Simon vont vous expliquer justement comment ça s'organise. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a 2 semestres de 5 mois chacun environ. Chaque semestre est découpé en 2 périodes, la période de cours et la période de partiel. En ce qui concerne le déroulement, d'abord en fait vous allez commencer votre semestre par les cours magistraux. Ça vous permet d'avoir un ensemble de connaissances assez important et notamment en première année vous avez un cours qui s'appelle Introduction au droit et là vous allez avoir toutes les bases, tout le vocabulaire nécessaire pour continuer vos études de droit. Ensuite pour les matières principales qui sont souvent au nombre de 3, vous avez ce qu'on appelle les travaux dirigés, les TD. En fait on va former des groupes, des petits ateliers en fait qui vont être dirigés par un chargé TD et ça va permettre d'approfondir en fait les connaissances dans chacune des matières principales. Et donc voilà, à côté des cours, donc les cours et les TD, vous allez avoir les examens. Donc les examens, vous en avez 2 sortes. Vous avez les examens appelés galop d'essai, ou alors demi-partiel, ou même partiel de TD, ça dépend des facultés, mais ça reste la même chose. En fait, c'est des examens qu'on va passer à la moitié du semestre, donc uniquement sur les matières principales, donc les matières ATD. Et là, ça va vous permettre de vous entraîner pour le final. Et après, donc, vous avez bien sûr les examens finaux, où là, vous allez passer donc, des partiels sur toutes les matières que vous aurez, donc entre 7 et 8 par semestre. Bon, ça paraît super compliqué, mais comme vous le voyez, les explications vous montrent que d'une part, on peut survivre et que d'autre part, on s'en sort puisqu'aujourd'hui, on est là tous les 3 pour pouvoir partager avec vous notre expérience.